Dans un contexte difficile, la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier, est plus que jamais déterminée, combative et offensive, et d'ailleurs a renoué avec un grand nombre d'adhésions en 2024, 500 nouveaux adhérents. Bien évidemment, nous avons eu des démissions, comme partout, le marché est passé par là, mais c'est prometteur d'un avenir encore plus combatif demain. On a passé 20 mois de régulation, je dirais de réajustement du marché face à la remontée subite des taux. Les volumes ont largement descendu, sont passés d'1 169 000 à 792 000 à la dernière pesée en juillet 2024. Une baisse des prix aussi de 5% constatée sur les appartements, 4,9% sur les maisons France entière. Tous les marchés ont été régulés, l'année dernière aussi, avec un pouvoir d'achat des Français qui est rattrapé par une baisse des taux d'intérêt, encore 0,25 points de base la semaine dernière annoncée par la BCE. Donc le marché reprend des couleurs. C'est un rattrapage, ce n'est pas un redémarrage. Mais avec objectif, je dirais, d'atteindre un palier à la fin de l'année. Mais en tout cas, ce que l'on dit, c'est que la crise de l'immobilier est derrière nous et maintenant nous allons attaquer et affronter la crise du logement et ce n'est pas pareil. D'abord, ce qu'on veut, c'est un ministre de plein exercice pour avoir les pleins moyens pour prendre les dispositions nécessaires. Mais que ce ministre, en quelque sorte, soit aussi un technicien, quelqu'un qui connaisse bien la construction, le logement, et qui a une vision aussi d'intérêt général, et non pas une vision corporatiste, qui a consisté parfois à opposer le public au privé ou le privé au public, mais plus souvent dans le premier cas. Et ça, ce serait effectivement dommageable, parce qu'on a besoin d'une politique du logement qui couvre tous les secteurs et tous les champs, le logement social locatif, le logement privé locatif, l'accession à la propriété, la construction neuve, et surtout accompagner les primo-accédants. On constate en France une paupérisation de l'accession à la propriété qui va être dommageable dans les années à venir, et surtout permettre à tous les Français de devenir propriétaires. Si je n'avais pas confiance, je ne serais pas syndicaliste. Je le suis depuis 42 ans et rien n'arrêtera ma détermination. Oui, de toute façon, c'est un combat permanent. Il va falloir tout réécrire avec une nouvelle Assemblée nationale, un nouveau gouvernement. Nos propositions sont là et dans tous les cas, nous ne lâcherons rien.